Fait que ça, c'est le prémisse là, de la prochaine capsule, en fait, parce que là, M. Morin et Barrette, à l'Assemblée nationale, il va questionner sur l'indépendance des avocats et du procureur. Mais là, maintenant que tu comprends le topo, écoute ça. Madame la Présidente, Radio-Canada nous apprenait ce matin que les juristes de l'État sont victimes de pression ou d'interventions politiques de la part de certains ministres du gouvernement afin de faire changer leur opinion juridique quand ces dernières ne vont pas dans le sens ou la volonté du gouvernement. Je salue le courage des juristes de la fonction publique qui dénoncent cette situation-là. Il faut rappeler que les juristes sont déployés dans les ministères et organismes de l'État sous la direction du ministre de la Justice. Et leur rôle à ces juristes, c'est de s'assurer que les actions gouvernementales respectent la loi. Ce n'est pas banal comme mandat. S'assurer que les actions du gouvernement vont respecter la loi. Il est donc fondamental de respecter leur indépendance. Madame la Présidente, compte tenu de la gravité de ces allégations, est-ce que le premier ministre s'engage à faire toute la lumière sur cette question afin de rassurer la population? La réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, je remercie pour le collègue pour sa question. Les juristes de l'État sont une partie importante des rouages de l'État, Madame la Présidente. Ce sont des juristes qui ont choisi le service public. Ce sont des juristes qui conseillent à tous les jours le gouvernement du Québec, qui conseillent l'État québécois. Ils sont légistes, ils sont des plaideurs, ils sont des conseillers juridiques. Ils font des avis juridiques, ils plaident devant les tribunaux, ils défendent l'intérêt public. Ils se sont également, eux, qui rédigent les lois, les règlements, Madame la Présidente. Ils font leur travail en toute indépendance, Madame la Présidente, et nous respectons le travail des juristes de l'État, et je peux m'en assurer, Madame la Présidente. J'ai demandé qu'on fasse certaines vérifications. Les juristes de l'État peuvent faire le travail en toute indépendance, Madame la Présidente, mais il y a un élément fondamental. Du côté du gouvernement, nous respectons les juristes de l'État, ce qui n'est pas le cas du Parti libéral du Québec, qui les a laissés en grève pendant 5 mois, Madame la Présidente. Vous les avez laissés pendant 19 semaines, ces juristes de l'État-là, en méprisant leurs compétences, en méprisant leurs avis, en faisant en sorte, Madame la Présidente... Oui. Oui, s'il vous plaît. Non, mais on parle de la prison, puis là, il nous parle des conditions de travail. Pardon, je vous entends. Nous allons revenir à de bons sentiments, Monsieur le ministre de la Justice. Des bons sentiments, s'il vous plaît. Je vous demanderai de retirer. On parle ici de termes qui sont dans le lexique, vous le savez. Et poursuivez, vous aurez 10 secondes. Je retiens, Madame la Présidente. La position du Parti libéral à l'époque où il était le gouvernement, c'est un manque flagrant de respect envers les juristes de l'État en les laissant durant des semaines, l'hiver, dehors, à pas donner des conseils adéquats. Première complémentaire. Alors, j'ai écouté le réquisitoire du ministre de la Justice contre le gouvernement libéral de l'époque, mais la question ce matin, Madame la Présidente, c'est pas ça. On apprend par la voix des médias que les juristes de l'État dénoncent la situation. Moi, là, j'aimerais ça que le gouvernement soit capable de rassurer la population. C'est ça qui est important parce qu'ils sont garants de donner des avis juridiques au gouvernement. Alors, est-ce que oui ou non, le ministre est au courant? Est-ce qu'il va faire quelque chose pour remédier à la situation rapidement? La réponse du ministre. Madame la Présidente, ça serait intéressant que le député de l'Acadie écoute ma première réponse. Je lui ai déjà dit que j'avais demandé au ministère de la Justice de faire certaines vérifications à cet effet-là par rapport à ces allégations-là, suite au communiqué non identifié de l'Association des notaires et des avocats de l'État québécois. Il y a une chose fondamentale que je le dis en tant que jurisconsulte du gouvernement, les avis juridiques que nous rendons sont en toute indépendance et les juristes le font à l'abri de toute influence, Madame la Présidente, et nous valorisons leur travail. C'est fondamental dans tous les gestes qu'un gouvernement pose, Madame la Présidente. C'est notamment basé sur le travail de qualité, de compétence et d'exercice de la profession d'avocat ou de notaire des juristes de l'État québécois, et je suis fier. Deuxième complémentaire. Okay. Je vais y faire ma bouche à l'autre parce que là, je regarde le temps puis je regarde mes capsules qui me restent à peu de bon sens. Puis je vais te montrer aussi que Paradis, du PQ, dit qu'il y a... Parce que là, Barrette, il dit qu'il n'y a pas d'ingérence des ministres envers les avis juridiques. Parce que là, le Parti québécois aussi, là, il en rajoute une couche là, pour savoir parce que c'est vrai que c'est quand même grave là, comme allégation. À quel point qu'il y a de l'ingérence, à quel point que ça fonctionne aussi, là, puis tout. Tu sais que les avocats embarquent là-dedans, là.
L'histoire ne le dit pas encore, mais on va probablement savoir la prochaine semaine. Mais écoute, là, M. Paradis, comment est-ce qu'il... Madame la Présidente, c'est pas banal ce qui est rapporté dans les médias ce matin. On parle d'une recrudescence d'interférences, d'ingérences dans les avis juridiques qui sont rendus par les professionnels, par les avocats et les notaires de l'État. Et là, on est au cœur de ce que c'est l'État de droit. La capacité de nos juristes de dire l'État de droit pour qu'ensuite on puisse prendre des décisions fondées sur cet État de droit. Ouais. L'idée qu'il puisse y avoir des gens qui tentent de modifier les conclusions avant que ça se rende à la partie politique, c'est extrêmement important. Le ministre de la Justice, tout à l'heure, a fait un plaidoyer, mais j'aimerais savoir s'il est préoccupé par les révélations de ce matin. C'est ça, arrête de nous parler du Parti libéral là, qui ont laissé dehors des... Madame la Présidente, comme je l'ai dit à mon collègue de l'Acadie, les juristes de l'État font leur travail en toute indépendance. Et j'ai pris connaissance du communiqué de l'ANEC la semaine dernière et j'ai demandé des vérifications au ministère de la Justice à cet effet-là. S'il y a des cas qui sont avérés, bien, il y a lieu que ça cesse immédiatement. Et je le réitère, les juristes de l'État ont la confiance de tous les parlementaires, ont la confiance du gouvernement parce qu'ils font un travail extrêmement important à titre de conseiller juridique, à titre de plaideur au bureau du procureur général du Québec, à titre de légiste en commission parlementaire. Et je pense que vous-même et tous les parlementaires ici dans cette Chambre sont en mesure de constater, lorsqu'on étudie des projets de loi, Madame la Présidente, à quel point la pertinence, le professionnalisme et la compétence de leur travail, de leurs interventions et qui répondent aux questions, notamment aux collègues des oppositions. Ils sont là pour servir le Québec, servir l'État québécois et ça va demeurer ainsi. Et ils vont le faire en toute objectivité, en toute indépendance, Madame la Présidente. Et notre gouvernement supporte les juristes de l'État. Et d'ailleurs, Madame la Présidente, je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'il s'agit d'un rôle fondamental pour faire fonctionner l'État québécois, que les avocats et les notaires de l'État sont une partie intégrante de nos professionnels et on les respecte. Première complémentaire. Oui, mais tu sais, ce qui fait peur, là, c'est que justement, là, il a dit, M. le professeur, tantôt, là, que le député, le ministre, il peut arriver et dire, OK, nous autres, on a besoin d'un avis juridique parce qu'on veut faire telle chose. Tu sais, comme par exemple, là, on veut, nous autres, là, confiner les gens. Là. On veut les masquer, on veut leur brimer leur liberté. Là. Comment est-ce qu'on fait ça? Là? Comment est-ce qu'on fait ça? Puis là, ils se mettent ensemble, ils checkent les lois. Là. Comment est-ce qu'on peut trafiquer ça? Comment est-ce qu'on peut manipuler ça? T'sais? Pour arriver à ce que le gouvernement aille ce qu'il veut. Là. Parce que le juriste, lui, c'est pas ChatGPT. Là. Il va t'écrire un avis juridique, peut-être qu'il va être qui va pas te plaire nécessairement, mais au départ, là, si tu expliques qu'est-ce que tu veux faire, il va comprendre quand il va l'écrire que finalement, tu seras pas content. Là. Puis il va tout chercher pour essayer de te satisfaire d'une certaine façon, puis s'il ne trouve pas, bien, il va donner la vraie avis. Mais il va quand même chercher dans la direction que le ministre, il veut bien qu'il demande. Là. C'est ça, là. Ce n'est pas, Madame la Présidente, le professionnalisme des juristes de l'État dont il est question aujourd'hui, c'est de la possibilité qu'il y ait de l'ingérence dans leur travail. Et là, d'une part, le ministre nous dit qu'il n'y en a pas, mais d'autre part, il nous dit qu'il va faire des vérifications. J'aimerais savoir du ministre, Madame la Présidente, s'il est au courant actuellement, s'il y a des raisons, lui, de s'inquiéter qu'il ait pu avoir de telles ingérences. La réponse du ministre. Oui. Madame la Présidente, je n'ai pas de raison de croire qu'il y a eu d'ingérence. Et comme je le réitère, les juristes de l'État rendent leurs avis, leurs opinions, leurs conseils juridiques en toute indépendance. À la question du député de Jean Talon, Madame la Présidente, c'est justement pourquoi j'ai dit que j'ai demandé de faire des vérifications au ministère de la Justice, parce que vous savez que les juristes de l'État sont dispersés dans plusieurs directions des affaires juridiques, dans chacun des ministères, et qui relèvent du ministère de la Justice. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé de faire des vérifications. Mais à ce jour, il n'y a pas de cas qui ont été portés à mon attention. Et je tiens à rassurer l'ensemble de la population et l'ensemble des parlementaires. Les avocats et les notaires de l'État sont là pour conseiller le gouvernement et ils le font bien, ils le font avec professionnalisme. Deuxième complémentaire. Je le redis, Madame la Présidente, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il y aurait une recrudescence actuellement de telles ingérences. Est-ce que le ministre peut s'engager formellement en Chambre aujourd'hui à rendre publiques les conclusions de ces vérifications? Est-ce qu'il peut minimalement s'engager à faire un rappel à l'ensemble des membres du cabinet sur l'importance de ce principe de respecter l'indépendance des juristes lorsqu'ils rendent des opinions fondamentales à l'État?
La réponse du ministre. Madame la Présidente, je suis le jurisconsulte du gouvernement. Mes collègues respectent les avocats et les notaires de l'État québécois et me respectent aussi, du moins je l'espère, Madame la Présidente, parce que par ma voix, je suis le porteur de la voix des juristes de l'État. Et dans chacun des dossiers, il y a souvent des conseils et des avis juridiques, Madame la Présidente, et ça permet la prise de décision, comme c'était le cas pour tous les gouvernements. Lorsque le député de Jean Talon dit qu'il y a une recrudescence des interventions, je n'ai jamais vu d'intervention, Madame la Présidente. Je ne sais pas comment ça se passait sous le Parti libéral quand ils ont laissé en grève pendant plusieurs mois à l'extérieur et qu'ils ne les respectaient pas, les juristes de l'État. Ouais, il mélange deux affaires. Il est tellement baveux. Mais là, quand même, lui, là, il parle, là. Tous les ministres sont en entour de lui, ils l'entendent, là. Fait que c'est sûr qu'il doit savoir, là, aussi, là. La NEC dit pas ça, là. Je comprends pas, je sais pas de quoi il parle, là. On dit que ça, là. Mais le ministre, lui, qui a fait l'ingérence, ben, qui n'est pas content d'un avis, puis qui l'a fait savoir aux juristes, par exemple, tu sais. Fait que là, le juriste, il dit, ah, c'est une micro-agression, ça, là, qu'il m'a fait. Parce que peut-être c'est ça qui va arriver dans la vérification. On va dire, ouais, c'est pas parce que. C'est sûr que parce que le ministre, il n'était pas content. T'sais, il n'a pas dit, hey, là, tu vas me changer ça. Là. Il a juste fait savoir au juriste qu'il n'était pas content de son travail. Parce que là, il arrive avec quelque chose, une feuille de chou qu'il n'aime pas. Là, c'est ça. Ouais, psychologue, là, ça ne change rien, là. Regarde, ça va être ça, à mon avis. C'est tout. C'est ça la vie. OK? Mais quand même, ça veut dire que là, le ministre, il faudrait qu'il s'exprime pas à haute voix, finalement, là, tu sais, dans le fond, parce que ça crée une pression. Puis là, c'est peut-être une affaire aussi banale que ça, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment d'ingérence comme telle de dire, OK, là, tu vas écrire ça comme quelqu'un, là, que tu vas écrire ta lettre, là, comme quoi tu vas te suicider, puis je vais t'arracher la tête après, là, tu sais, là. C'est pas une affaire de même, là. Ça n'a rien à voir, là, tu sais.